أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى سيدنا Muhammad. Avec l'aide d'Allah, on va commencer la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9 du Coran, Inch'Allah. Tawbah signifiant repentir, comme c'est bien traduit ici. Il y a un autre nom qui est un peu moins populaire, Al-Bara'a, qui veut dire se décharger d'un fardeau, ici le fardeau étant les péchés, bien entendu. Le contenu de la sourate Tawbah est très proche et c'est une forme de continuité de la sourate Al-Anfal, dont les sujets traités sont très similaires. On va encore ici parler de guerre. Anfal, on parlait un peu plus de battre. Ici, on va parler un peu plus de Tabouk, quand même une bataille décisive et importante dans l'histoire des premiers musulmans. Et une particularité, cette sourate commence sans la basmala. Elle commence sans la basmala pour la simple et bonne raison que Rasul sallam n'a pas demandé d'écrire la basmala entre la sourate Anfal et Tawbah. Alors, ça c'est la simple et bonne raison. Après, nous, en tant que musulmans, on doit se poser la question de la raison, de la hikmah, de la sagesse. Et quand on lit le contenu, d'ailleurs, les premiers versets, c'est un ultimatum. Donc, ici, c'est un ultimatum adressé aux ennemis de Allah, un ultimatum à respecter les traités de paix signés entre le monde musulman et eux, de respecter la paix, de ne plus attaquer les plus faibles, ainsi de suite. C'est un ultimatum. S'ils ne respectent pas les principes du vivre ensemble, alors leur sera déclarée la guerre. C'est un résumé de cette sourate. C'est pour ça qu'on ne commence pas avec la basmala. La basmala, c'est la miséricorde, c'est la clémence. Mais quand on parle d'ultimatum, il est un peu logique qu'on ne parle pas de miséricorde. Inch'Allah. Et la sourate Al-Bara, Al-Tawbah, on peut la commencer, Inch'Allah. Tu as dit بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة مدنية وهي 129 آية. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Sourate du repentir. Voici un avis de rupture de la part de Dieu et de son prophète, alayhi salatu wassalam, à l'adresse des idolâtres, auxquels vous êtes liés par un pacte. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays, mais sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance et que Dieu
couvrira d'ignominie les négateurs. Et il sera proclamé d'ordre de Dieu et de son prophète, alayhi salatu wassalam, à l'adresse des hommes, le jour du grand pèlerinage, que Dieu et son messager, alayhi salatu wassalam, sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous vous obstinez dans votre impiété, sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance. Annonce donc un châtiment douloureux aux incrédules, à l'exception des polythéistes, avec lesquels vous avez conclu un pacte qu'ils ont toujours respecté, sans jamais soutenir un mouvement dirigé contre vous. Exécutez fidèlement les clauses de l'engagement qui vous lient à ces gens-là, jusqu'à l'expiation du terme fixé, car Dieu aime les gens de bonne foi. À l'expiation des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salat, s'ils s'acquittent de la zakat, laissez-les en paix, car Dieu est clément et miséricordieux. Si un idolâtre te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il puisse entendre la parole du Seigneur. Puis fais-le parvenir en lieu sûr, car les idolâtres sont des gens qui vivent dans l'ignorance. Soit David. Pardon? Est-ce que tu me permets de faire un petit commentaire? Je t'en prie, mon frère. En fait, comme on vient de commencer la Sourate At-Tawbah, je voulais parler un peu de la structure du Coran. Selon cette tradition, la Sourate At-Tawbah, c'est une des dernières à avoir été révélée au prophète alayhi salam. Selon certains, c'est même l'avant-dernière à avoir été révélée. Et ça peut un peu surprendre nos auditeurs, en fait, s'ils ne sont pas habitués, mais la lecture donc, du Coran, les sourates ne sont pas agencées selon l'ordre de révélation. Mais donc il y a un assemblage qui a été voulu par Dieu, il y a une rhétorique coranique. Et voilà, parfois, certaines mauvaises langues ont pu dire que le Coran avait une structure un peu décousue. Si on en a une lecture superficielle, ça peut sembler de cette façon-là. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a une structure en entre-là. Donc, il y a des régularités, il y a des répétitions. Et c'est pour ça que certaines histoires de prophètes ou certains messages que Dieu veut nous faire passer peuvent être répétés à plusieurs endroits. Donc il ne faut pas oublier non plus que quand on parle du Coran, c'est avant tout une récitation. Donc il y a une oralité. Et qui dit oralité dit répétition, car c'est dans la sagesse divine, c'est dans la rhétorique divine de marquer les esprits à travers cette rhétorique. Et donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que Allah conjugue toujours les données conjecturelles, donc les asbab an-nuzul, ce qu'on peut appeler le contexte de la révélation. Beaucoup de versets ont un contexte, ils ont été révélés au prophète dans telle situation pour répondre à telle problématique que la communauté musulmane naissante expérimentait. Mais parallèlement à ces données conjecturelles, il y a un message absolu, intemporel, qui fait que le Coran est un livre pour toute l'humanité, pour l'humanité tout entière, pour toutes les époques, et que même si les versets ont été révélés dans un contexte bien précis, les leçons qu'on a à en tirer, elles sont valables pour notre époque et pour les époques à venir, Inch'Allah. Et juste pour terminer là-dessus, mais donc, ce qui marque vraiment, quand on parle de l'inimitabilité du Coran, Dieu, à plusieurs reprises, met au défi les infidèles de produire un texte similaire, les met à l'épreuve en leur disant que s'ils sont véridiques, qu'ils produisent le même genre de paroles que Dieu nous a donné. Mais ce qui fait vraiment l'inimitabilité du Coran, outre sa beauté plastique, c'est vraiment sa rhétorique.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais te laisser poursuivre ce matin. Mashallah. Mashallah pour le rappel. Euh, je ne vais pas m'attarder plus, hein, comme le frère Alexandre a déjà donné un certain contexte, Mashallah. Peut-être juste on parle de guerre, on l'a dit ici, hein. Donc, les sujets traitants de la guerre, on ne va pas les élaborer pendant la Muqabala, Inch'Allah, mais tout cela aura un cours dédicacé, un cours spécifique pour parler de ces versets. Donc, ces versets pourraient choquer plus d'un si on ne comprend pas bien le contexte et si on ne comprend pas bien l'ultimatum derrière ce contexte-là et à qui ce verset s'adresse. Inch'Allah, on va recontextualiser cela pour avoir une compréhension et lecture correcte du Coran. Mais juste un détail par rapport à la basmala. Tout à l'heure, j'étais un peu vite dans l'introduction, qu'Allah me pardonne. J'oublie un détail important. Euh, Sayyidina Osman radiallahu anhu, faisait partie des scribes également. Et pour cette sourate, il a été désigné par notre saint prophète pour la transcrire. Donc, quand la révélation arrive entre prophètes, il a avec lui, il a accompagné de scribes, et selon les disponibilités ou selon ses demandes personnelles à lui, il va demander à un ou certains scribes de prendre note de la révélation pour justement préserver cela d'être perdu. Et Sayyidina Osman est le scribe, et il dit lui-même, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dicté cette sourate, il ne m'a pas dicté la basmala, donc je n'ai pas écrit la basmala. Euh, c'est pour ça également qu'il n'y a pas la basmala. On a déjà dit. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est cet exemple montre l'attention avec laquelle les Sahaba ont pris soin de la transcription de la parole de Allah. Et c'est un exemple de prouesse, d'intelligence des Sahaba également, pour nous être une preuve de la véracité, de l'authenticité du Coran, qu'il n'y a rien qui puisse s'y être intercalé ou être oublié. Ça, c'est l'attention des Sahaba. Même la basmala, ils en font un débat entre eux. Et le sabot en question, le troisième calife de l'islam, vient avec une preuve à l'appui, démontrant qu'il ne doit pas mettre la basmala. Tout ça, pour nous, ce sont des arguments qu'on peut aujourd'hui utiliser pour expliquer haut et fort que le Coran n'a pas pu être altéré pour différentes raisons. Une des raisons, c'est l'exemple ici, l'attention que les Sahaba donnent, ne fût-ce qu'à la basmala. Subhanallah. Une Et puis, petite note peut-être encore une fois. Euh, Ici, dans le verset numéro 5, Allah Ta'ala nous demande non seulement de les inviter à la foi et de se repentir, et les gens de bonne foi, ils nous montrent aussi comment les reconnaître. Seul le fait de faire la shahada dans ces versets, on voit qu'ils ne sont pas suffisants. Bon, les savants musulmans ont beaucoup débattu là-dessus. Est-ce que la pratique fait partie de la foi ou pas, etc. Mais ce verset-là est une des raisons pour lesquelles ils ont débattu là-dessus. Allah Ta'ala nous dit de les épargner s'ils reprennent, s'ils se repentent, mais s'ils accomplissent la salat et s'ils s'acquittent aussi de la zakat. Donc, il demande à avoir une certaine pratique pour preuve de foi. Et ce verset aussi nous montre combien la pratique est importante dans l'islam. Et seul le fait de se repentir et de faire la shahada n'est pas suffisante pour être sauvé ici-bas et de l'autre côté. Il faut mettre en œuvre certaines obligations. Et là, les obligations, elles sont mises en noir et blanc, j'ai envie de dire, face à nous. La salat et la zakat. Il y en a d'autres encore qui viennent dans d'autres versets. Mais ce qui est important ici, c'est que après s'être repentir et avoir accepté l'islam, embrassé l'islam, il faut une preuve de cette acceptation, autant pour nous que pour les gens qui ont causé l'arrivée de ces versets. Donc, comme les versets du Coran nous sont envoyés à nous aussi, comment est-ce que nous, on doit les lire?
Ah ben non, on doit les lire en faisant attention à notre mise en pratique et à essayer d'être le plus minutieux possible dans notre mise en pratique. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Tu as peut-être un peu? كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Comment pourrait-il y avoir un pacte liant Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, aux idolâtres, excepté celui que vous aviez conclu avec certains d'entre eux auprès de la mosquée sacrée? Soyez donc loyaux avec ceux-ci tant qu'ils le seront avec vous. Dieu aime ceux qui sont de bonne foi. Comment admettre que, quand ils sont les plus forts, ils ne tiennent compte à votre égard ni des liens de sang, ni de la foi jurée? Ils ne cherchent qu'à vous plaire par de belles paroles, sans que leur cœur y adhère. Mais ils sont pour la plupart des scélérats qui troquent à vil prix les enseignements de Dieu et se dressent en obstacle sur sa voie, dans une attitude des plus exécrables, sans jamais respecter à l'égard d'un croyant ni les liens du sang, ni la parole donnée. Ils agissent toujours en véritables transgresseurs. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salat, s'ils s'acquittent de la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous détaillons ainsi les versets pour ceux qui peuvent les comprendre. Mais s'ils violent leur serment, après avoir conclu un pacte avec vous, et s'attaquent à votre religion, alors combattez les meneurs de la dénégation qui n'ont aucun sens de la loyauté. Peut-être mettraient-ils fin à leur hostilité. Comment ne pas combattre des gens qui ont violé leur serment et qui ont cherché à expulser le prophète? N'est-ce pas eux qui ont déclenché les hostilités? Les craignez-vous? Mais c'est Dieu que vous devez craindre si vous êtes des croyants. Subhanallah. Vous comprenez bien l'ultimatum que Allah donne à ses ennemis sur le contexte à la fin de la révélation. Cette sourate a été commencée à révéler la 9e année de l'Hégire, juste au début du premier pèlerinage que les musulmans étaient autorisés à faire. C'est un contexte très spécifique. Et dans tout ce contexte donc, de menaces, de rappel, surtout à respecter les pactes de paix. Vraiment, c'est vraiment ça. Où les ennemis de Allah ont été, leur haine, leur violence a été retournée vers eux, mais ils ont encore soif de sang, ils veulent encore plus et encore plus. Et là, Allah envoie un ultimatum. Faites gaffe, si vous complotez encore, alors les musulmans ont le droit de vous exterminer.
respecter vos engagements de paix, Inch'Allah. Et dans tout cela, c'est extraordinaire. Allah rappelle tout de suite aux musulmans l'équilibre. Vous voyez, on pourrait se remplir de haine peut-être à l'écoute de cela. L'adrénaline qui peut monter, donc des gens qui vous ont persécuté, et d'un coup, vous avez l'autorisation d'aller récupérer vos droits, ceux qui les ont volés de vous. Donc, ça pourrait éveiller en certains ce sentiment avec l'adrénaline de non-piété. Et là, Allah directement, il dit Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime les gens de la taqwa. Je pense qu'il est ici opportun, surtout pour nous qui faisons la lecture coranique pendant le mois de Ramadan, où c'est une opportunité pour nous de retracer la ligne qu'on doit suivre pour atteindre la satisfaction de notre Créateur. On doit donc remodeler notre vie, nos pensées, nos habitudes. Et automatiquement, on doit extraire certains points de la page qu'on vient de lire pour nous aider à nous améliorer en tant qu'adorateurs de Allah. Et donc ici, je suggère de s'attarder sur la taqwa encore et encore. Donc, on parle de muttaqin. Les muttaqin, ce sont les gens de la taqwa. Donc, le taqwa, c'est les muttaqin. C'est ceux qui vont exécuter la taqwa. Alors, la taqwa, quand on y pense, c'est quoi? C'est traduit par crainte révérentielle. On a déjà dit, la taqwa, c'est comme un enfant qui craint ses parents. Quand ses parents le punissent, il va encore se trouver réconfort dans les bras de ses parents. Donc, c'est à l'image de ça qu'on parle de taqwa, de crainte révérentielle. Alors, quels sont les indicateurs ou les milestones de la taqwa? C'est j'ai peur de Allah. Donc, automatiquement, je vais lui obéir et tous ces interdits, je vais m'en désolidariser, je vais m'en défaire. Je vais rester loin donc, de ce qu'on appelle le haram. Une étape plus loin, il y a la terminologie de makruh. Makruh sont des choses qui sont pas bien vues par Allah et par son prophète. Alors, il y a les degrés de makruh. On ne va pas faire un cours de fiqh ce soir. Il y a les tahrim, tanzir, peu importe le degré. On va également rester distant de ce qui est défini dans les livres de jurisprudence par makruh. Et puis, il y a les zones d'ombre. Il y a un doute. Est-ce que c'était licite ou illicite? La personne de la taqwa, donc le muttaqin, le muttaqi, au singulier, automatiquement va rester distant également. Il va se dire non, s'il y a un doute, je ne prends aucun risque. Donc la taqwa monte de degré. Et en continuant ainsi, ce n'est pas tout après. Il arrive les ordres et recommandations de Allah. La personne de la taqwa, donc le muttaqi, il va essayer de démultiplier les actions d'adoration et il va également essayer d'augmenter la qualité des actions qu'il est en train de faire, Inch'Allah. Et quand on arrive à ce qui est mubah, autorisé, halal, licite, il va également zioter la taqwa. Comment? En évitant le gaspillage, en se rappelant que ces biens ne lui appartiennent pas. C'est un dépôt de son créateur, qu'il a le droit de l'utiliser, mais avec modération. Il va éviter toute forme d'excès dans la consommation et la pratique de ce qui est licite et mubah pour Inch'Allah. Ça, c'est la taqwa. Et il faut de nouveau recontextualiser cette notion de muttaqi, de muttaqin et de taqwa, de piété, de crainte révérentielle dans un contexte d'ultimatum. Subhanallah. Et alors, il y a un point que Enes Ojam a mentionné tout à l'heure, mais je pense qu'il a fait un peu court parce qu'il y avait déjà les interventions, mon intervention qui a pris du temps. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il s'est un petit peu abstenu de détailler un petit peu plus le sujet de la tawba. La tawba, ce n'est pas juste Ya Rabbi, pardonne-moi, Ya Rabbi, j'ai des regrets. Ce n'est pas que cela. Dans l'islam, juste la parole ne compte pas, il faut les gestes. Et une démonstration du repentir face à notre Créateur, ici il y a des exemples qui sont mentionnés au verset numéro 11, c'est la salah, c'est la prière, iqam salah bien entendu, et la zakat. Donc il y a une adoration corporelle, une adoration avec le matériel de montagne. Et c'est ça la prière. C'est regretter, s'engager à ne plus reproduire l'erreur et démontrer à Allah que nous l'avons compris, corps et âme, qui est le maître dans cet univers, avec la pratique religieuse qui s'ensuit, Inch'Allah. Amen. Tu t'avais? قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Combattez-les donc. Dieu les châtiera par vos mains et les couvrira d'ignominie. Il vous donnera la victoire sur eux, apaisera les cœurs des croyants, en bannira la rancœur et accueillera le repentir de qui il veut, car il est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez laissés à l'abandon, que Dieu ne connaît pas ceux d'entre vous qui combattent pour sa cause et qui ne cherchent d'autre alliance que celle de Dieu, de son prophète, alayhi salatu wassalam, et des croyants? Dieu est parfaitement instruit de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux païens de fréquenter les mosquées de Dieu quand ils sont eux-mêmes les témoins à charge de leur propre dénégation. Car les œuvres de ces gens-là sont vaines, et c'est le feu qui constituera leur demeure éternelle. Seuls ont le droit de fréquenter les mosquées de Dieu ceux qui croient en Dieu et au jugement dernier, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et ne redoutent que le Seigneur. Ceux-là ont toutes les chances d'obtenir leur salut. Comment pouvez-vous assimiler celui qui est chargé de distribuer l'eau aux pèlerins ou d'entretenir la mosquée sacrée à celui qui croit en Dieu, au jugement dernier, et qui combat pour la cause de Dieu? Non, ils ne sont pas égaux devant Dieu, et Dieu ne guide point les injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu au service de Dieu par leurs biens et leurs personnes, ceux-là occuperont auprès de lui un très haut rang, et ce sont ceux-là qui seront les victorieux. Subhanallah. Masha'Allah. Au verset numéro 16, il y a un passage extrêmement important. Tous les passages sont importants, bien entendu, mais important pour nous, pour le contexte du Ramadan et puis notre contexte spécifique. Dieu est parfaitement instruit de ce que vous faites. Astaghfirullah. Pensez-vous que vous serez laissé à l'abandon? Est-ce qu'on sera laissé à l'abandon? Donc, est-ce que Allah va nous laisser seuls sans nous éprouver? Bien entendu que non. Bien entendu. C'est le but de la création. On a besoin d'épreuves. Allah va nous éprouver, tantôt avec nos biens, tantôt avec notre santé, tantôt avec notre famille, nos enfants, notre situation professionnelle, notre entourage. Des fois, il va nous éprouver, nous, avec nous-mêmes, bien entendu. On a besoin d'épreuves. Et on doit être prêt à cela. On doit être prêt à cela. On ne doit pas être dans la naïveté de croire que rien ne peut nous toucher parce qu'on a une définition de notre vie comme étant bon adorateur. C'est faux. On est tous voués à épreuves, Inch'Allah. Des fois des épreuves plus grandes, des fois plus petites. On doit s'y préparer.
Et enfin, le verset 20, dans ce contexte d'épreuve, Inch'Allah, ce verset est riche en sens, il est très riche en sens. Donc ceux qui ont cru, et qui ont émigré, et qui ont combattu au service de Allah par leur bien à leur personne. Ce verset n'est pas juste réservé à ceux qui font le petit djihad. Il est bien entendu valable pour ceux qui font le grand djihad aussi. Donc imaginez ceux qui ont cru, ben, alhamdoulilah, nous faisons partie des croyants, et qui ont immigré. Comment est-ce que j'émigre s'il n'y a pas un contexte de guerre ou d'oppression là où je vis? Ben, je vais émigrer de mes péchés vers les ordres et interdictions de mon Créateur et de son prophète. Donc je vais faire une hijra spirituelle. Je vais émigrer, faire léger de mes péchés vers une situation de non-péché. Et puis je vais combattre au service de Allah, non pas par l'épée, non pas par des armes destructrices, mais avec les bienfaits qu'Allah m'a donnés. Tantôt, ce sera avec l'intelligence qu'Allah m'aura donnée. Tantôt, ce sera avec la sagesse qu'Allah m'aura donnée. Tantôt, ce sera avec la langue qu'Allah m'a donnée. Tantôt, ce sera avec le comportement que Allah m'aura permis de reproduire celui de mon prophète, et ainsi de suite. Donc, combattre au service de Allah n'est pas forcément avec le petit djihad. C'est valable dans tous les temps. Et c'est à nous de rechercher les opportunités, les occasions de combattre au service de notre Créateur, Inch'Allah Ta'ala. Et juste un détail, avant de terminer mes commentaires, juste un détail, quand on dit que seuls les croyants sont autorisés à visiter les masjids de Allah, cette règle est valable pour la Kaaba. En réalité, pour le Hijaz, pour le Haram, c'est la zone définie, c'est pas juste la Kaaba, c'est un peu plus grand que cela. Donc pour ceux qui ont été au pèlerinage, pour la Umrah, le grand pèlerinage, le Hajj, ils vont savoir qu'il y a des frontières, des limites à partir de laquelle on doit être vêtu en tenue de pèlerin. Mais les frontières-là, c'est le haram. Et ces frontières-là, un non-musulman n'a pas le droit d'y pénétrer. Donc cette règle est valable seulement pour là-bas. Ce qui veut dire que si vous avez un ami, une amie, un membre de la famille qui souhaite visiter la mosquée que vous aimez aller prier, c'est autorisé, aucun problème à ce niveau-là, aucun problème. C'est totalement autorisé. Inch'Allah ta'ala. Alors, je ne sais pas si notre Jam ou notre frère Alexandre ont des choses à rajouter. Sinon, on va passer à la page suivante déjà. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
Leur Seigneur leur annonce, à titre d'heureuses nouvelles, miséricorde et agrément, ainsi que des jardins où ils jouiront d'un délice permanent et où ils séjourneront éternellement, car Dieu dispose de récompenses sans limite. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour confidents vos pères et vos frères, s'ils préfèrent l'impiété à la foi. Ceux d'entre vous qui en feraient des confidents seraient eux aussi les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous redoutez le déclin, les demeures où vous vous prélassez, vous sont plus chers que Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, et la lutte pour sa cause, alors attendez que vienne s'instaurer l'ordre du Seigneur, car Dieu ne guide pas les gens pervers. Dieu vous a déjà assisté en maints endroits, notamment lors de la bataille de Hunayn, où, abusé par votre grand nombre, qui ne vous a servi à rien, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite, et vous avez tourné le dos en fuyant. C'est alors que Dieu apaisa son envoyé, alayhi salatu wassalam, et les croyants, en faisant descendre sa quiétude, ainsi que des armées invincibles. Il châtia les négateurs, et telle a été leur rétribution. Subhanallah. On a déjà parlé du sens du verset numéro 23, où on ne doit pas prendre à confident les personnes qui n'ont pas fait foi. Ici, c'est clair, hein, confident, ça veut dire ne pas partager des informations que ces personnes pourraient utiliser pour mettre à mal un musulman ou un groupe de musulmans. C'est clair qu'on est dans ce contexte-là. Quand on parle de confidence, on est dans un contexte de guerre ici. Donc, il faut bien comprendre. Alors, de nouveau, la guerre n'est pas forcément avec des armes de destruction massive. Une guerre, ça peut être également sur le plan individuel. Donc, imaginez qu'Allah m'en préserve, mais imaginez j'ai un frère, un père, un oncle, un cousin, quelqu'un qui est de ma famille, de mon sang, qui est un ennemi de Allah et qui vient toujours récolter informations et lui, de son coin, va essayer de développer des stratégies ou des stratèges pour détourner les musulmans, particulièrement les jeunes musulmans de l'islam. Ben, cet individu, on ne va pas donner beaucoup d'informations, on ne va pas confier nos secrets pour éviter qu'il les utilise contre nous. C'est dans ce contexte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que j'ai un membre de la famille qui ne croit pas en Allah que je ne vais plus lui parler. Ça reste un membre de la famille, bien entendu. Le respect reste le respect, mais si on parle de confidence, c'est très important. C'est un détail très important qui est malheureusement mal compris par certains encore aujourd'hui. Alors, juste un détail, enfin un détail, non pas un détail, au verset 25, Allah parle de plusieurs aides, de grandes aides d'assistance, et il rappelle la bataille de Hunayn. C'est une bataille où le monde musulman, effectivement, avait une armée extraordinaire. C'est la première fois que le monde musulman était armé ou renforcé de 12 000 combattants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ces chiffres-là, par rapport à la péninsule arabique de l'époque, c'est colossal. C'est astronomique comme chiffre. C'est puissant. 12 000. Et là, Allah rappelle que sans son aide, la quantité n'a pas d'importance en fait. Et dans d'autres passages, Allah a déjà rappelé, c'est pas parce que l'ennemi a une supériorité en termes de chiffres qu'ils sont plus forts. À partir du moment où le musulman a la sincérité, il fait ça par amour de son Créateur, il fait ça pour servir la cause de son Créateur. À ce moment, Allah va envoyer son aide. Et ici, il y a quoi un rappel, un rappel pour nous autres. C'est pas parce qu'en apparence, on a certains acquis qu'on va oublier la notion de tawakkul, de confiance en Allah. On va nous en remettre à Allah. Et que nous, on a juste un travail de presser le bouton d'appeler cause pour que Allah crée l'effet, Inch'Allah. Et là, une grande leçon pour nous. Et de nouveau, hein, pour comprendre de quoi il s'agit par rapport à Hunayn, pour notre histoire, c'est un moment très important. Je ne peux que vous conseiller vivement d'aller consulter des ouvrages de Sira qui détaille cette bataille également, qui détaille la psychologie des musulmans, les commandants, comment est-ce qu'ils sont tombés les uns après les autres, quelle était la situation des militaires qui étaient là, comment est-ce que ceux qui étaient sur le lit de la mort
en train de mourir, se sont redressés et ont retourné au combat. Ceux qui ont perdu une jambe tout au long de la bataille, qui ont encore essayé de servir la cause de Allah. À l'époque, c'est par l'épée, mais aujourd'hui, c'est par d'autres moyens. Donc, de nouveau, on tente de faire le parallélisme. Mais c'est vraiment intéressant, très intéressant à lire, Inch'Allah, les histoires d'héroïsme qu'on a eu à mener également dans notre passé, Inch'Allah. J'aimerais juste peut-être parler un petit peu du contexte, un petit peu plus en détail. Comme tu as précisé, là, les musulmans, il y a eu j'ai envie de dire, une vague de personnes qui ont embrassé l'islam et les musulmans sont assez importants en nombre. Du coup, l'ennemi n'est plus le plus fort et il est obligé de prendre de nouvelles techniques, de mettre en scène de nouvelles techniques. Et c'est aussi pour ça qu'ici, on parle d'hypocrite et c'est pour un peu dénoncer la technique et la tactique de l'ennemi. L'ennemi envoie des personnes qui vont se faire passer pour des gens qui ont embrassé l'islam et qui vont essayer de devenir les confidents des musulmans et vont essayer de prendre le plus d'informations possible pour avoir une chance de gagner, puisque les musulmans sont très nombreux et qu'ils ont la foi. Ils savent que c'est la foi aussi qui font leur force, donc ils essayent d'avoir des informations de l'intérieur pour pouvoir les toucher là où ils s'y attendent pas. C'est pour ça qu'on parle aussi de ces personnes qui font comme s'ils étaient musulmans et comment les détecter. Maintenant, c'est toujours l'histoire du policier et du voleur. L'ennemi a connaissance de ces versets et l'ennemi aussi évolue avec sa tactique. Donc, au début, ils arrivent, ils se font passer pour des musulmans en faisant la shahada, mais ils se font avoir parce qu'ils ne sont pas en train de pratiquer. Mais au fur et à mesure qu'ils ont connaissance de ces versets, ils adaptent aussi leur tactique et ils commencent à faire comme s'ils priaient ou bien comme s'ils donnaient la zakat. Donc, ils investissent aussi autant physiquement et ils investissent aussi de l'argent. Tout ça pour dire que quand on contextualise bien, il y a une vraie hargne de l'ennemi qui n'en peut plus de l'évolution de l'islam, de l'ampleur que ça prend et que l'islam touche les cœurs alors qu'eux n'y arrivent pas. Et il s'engage à de nouvelles techniques, à de nouvelles tactiques. Et c'est là aussi que les musulmans doivent doubler d'attention, comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Euh, la plupart même des non-musulmans, ceux qui sont mal intentionnés, je précise bien, ceux qui sont mal intentionnés, connaissent bien ces versets. Et ils s'adaptent à ces versets pour pouvoir nous toucher, pardon, avec nos armes. Donc, c'est en prenant connaissance de ces versets qu'ils pourront peut-être trouver une faille, à moins que nous connaissions bien notre religion et nous l'appliquions à la perfection, Inch'Allah. Donc, une grande tâche aujourd'hui, c'est non seulement la connaître, mais aussi l'appliquer de la meilleure des façons. Et entre guillemets, c'est la meilleure arme qu'on pourrait nous avoir. Voilà, désolé, j'ai un petit peu tiré sur la longueur. Comparaison, non, en comparaison, quand on a un ennemi armé dont la haine coule de ses yeux, bah, c'est facile à détecter, à s'en protéger quelque part. Mais Voilà, quand voilà. l'ennemi est vraiment le loup qui s'est infiltré au sein des moutons, là, c'est très facile à détecter. Et on peut vite se faire embarquer dans des situations, des fois de non-retour, qu'Allah nous en préserve. Ouais. Mais encore une fois, certains à la base étaient de mauvaises intentions
et puis se sont reconvertis sincèrement, alors qu'ils étaient là en tant qu'espions. Mais d'autres ne sont pas descendus au fond du message et en sont restés superficiellement sur le dessus. Et eux n'ont pas pu accepter, puisque le voile qu'ils avaient eux-mêmes mis devant leurs yeux leur a empêché de voir le vrai message, le fond. Subhanallah. Peut-être, Hacham, juste un point important ici. Pourquoi est-ce que Allah n'a pas informé son prophète de ces munafiq, de ces hypocrites? En fait, Rasul sallam était informé des hypocrites. Mais la règle de jurisprudence de fiqh, est que on ne juge pas les gens selon leurs intentions. On juge Voilà. les gens selon leurs faits et gestes. Et donc, voilà. Et on peut aussi rappeler là justement un des compagnons qui, lors du combat, l'ennemi étant au sol et désarmé, euh, lui, ne le pardonne pas et met fin à sa vie lors du combat, hein, donc pendant la guerre, alors qu'il était désarmé et à terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au courant que cette personne-là a fait la shahada et j'ai envie de dire, est triste et s'en prend un petit peu au compagnon en lui disant comment peux-tu en être sûr que son intention n'était pas réelle et qu'il n'était pas réellement sincère lors de sa conversion, j'ai envie de dire. Il lui dit, as-tu ouvert son cœur et as-tu vu son intention à l'intérieur? Donc comment as-tu pu en être si sûr et l'envoyer en enfer ou bien au paradis. Allahu alam, s'il était sincère, il est directement parti martyr. Mais comment as-tu pu mettre fin à sa vie alors que c'est en plein combat, hein, en pleine guerre, hein. Beaucoup n'auraient pas eu de remords, mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en était vraiment très attristé. Et ça, c'est une preuve justement qu'on ne peut pas juger les gens euh, de leur vue extérieure ou même sur un champ de combat, champ de bataille, on ne peut pas mettre fin à une vie alors que lui s'est rendu et désarmé. Je suis désolé, on a un petit peu tiré sur la longueur avec nos explications. Du coup, j'ai pas fait attention à l'heure. On va peut-être arrêter alors pour aujourd'hui. Je suis désolé encore une fois. Mais ce sont des sujets qui sont fort discutés et disputés même, j'ai envie de dire. Et il faut peut-être des fois s'attarder, lire peut-être 2 pages ou 3 pages au lieu de passer vite fait. Et je remercie Swatabi, il fait très attention à ce genre de petits détails. Alexandre n'hésite pas non plus à intervenir. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Inch'Allah, on se donne rendez-vous demain. Si vous n'avez pas de questions et si vous n'avez pas d'intervention, je clôture la séance. Inch'Allah. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.